céleste en Jésus-Christ, nous voici encore une fois au pied de ton trône de grâce et de bénédiction. Nous voulons, ô Dieu, te remercier parce que tout simplement tu nous acceptes chacun, chacune, tels que nous sommes et non tels que nous devrions être. Tu nous acceptes parce que tu te souviens que nous ne sommes que poussière. Merci Seigneur, merci Papa. Le psalmiste en l'a dit et c'est vrai. Oui, Papa, tu as jeté ton dévolu sur notre bassesse et tu nous relèves en Jésus-Christ et tu nous élèves jusqu'à ton saint trône. Merci Papa, merci Père, merci pour tes grâces, merci pour tes riches bénédictions. Merci de façon particulière pour les bénédictions d'aujourd'hui, Seigneur, dont nous jouissons, Seigneur, avant même le lever du jour. Nous te remercions infiniment, Papa, et nous te prions de nous aider à comprendre combien tu nous aimes et combien tu te soucies de nous, afin qu'en retour, nous t'aimions également, afin qu'en retour, nous levions nos yeux vers toi, afin qu'en retour, nous te donnions l'honneur et la gloire que toi seul mérites. Merci Père, merci Papa, béni soit ton nom. En Jésus-Christ nous te prions. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes à lui, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Le berger, nous sommes à lui. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes à lui, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Le berger, nous sommes à lui. Aimés de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec votre esprit. Nous sommes parvenus à la fin de ce livre d'Esther. Nous allons lire le dernier chapitre. Quel beau chapitre, un chapitre tellement court, un chapitre qui comporte seulement 3 versets, le chapitre 10e. Le roi Assuérus imposa un tribut aux pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée,
ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois, des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Oh, je pense que par le temps qui court, notre société a besoin de ces hommes, des hommes comme Mardochée, de tels modèles. Il semble que ces genres de modèles n'existent plus. Maintenant, ce que nous constatons au sein de la société, c'est une question de sauve qui peut, c'est une question de moi, et puis moi, après moi, c'est encore moi. C'est une question de poche, c'est une question de popularité individuelle. C'est ça, c'est pas autre chose. Recherchez le bien des autres, recherchez le bien du peuple de Dieu, recherchez le bien des enfants du Seigneur. Ça ne tient pas. C'est pas quelque chose tout simplement que nous retrouvons chez beaucoup de gens qui pourtant se disent un serviteur de Dieu, se frappent la poitrine, etc. Mais regardez ce qui est dit ici concernant Mardochée. Mardochée qui était condamné à moins de 12 heures, à être pendu sur le gibet haut de 50 coudées. Mais tout simplement parce que c'était un serviteur du Seigneur, parce que c'est un homme qui priait Dieu, qui jeûnait, parce que c'est un homme qui se souciait pour son peuple. Rappelons-nous la façon dont il a parlé à Esther, sa nièce, au chapitre 4e du livre. Rappelons-nous ce qu'il a eu à dire à Esther. Ça vaut la peine que nous nous rendions dans ce chapitre-là, au chapitre 4, au verset 13. Au verset 13. Je vais commencer à partir du verset 10. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther 2 points. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Dernière phrase de Mardochée.
Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la cour à la royauté. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il a laissé Esther là avec sa conscience sur cette question. Donc, nous comprenons combien il se souciait du peuple, pour son peuple, pas seulement pour sa vie, mais pour son peuple, pour tout le peuple, pour tous les Juifs. Voilà pourquoi Esther envoya dire à son oncle Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Jeûnez pour moi. Bien-aimés, nous avons de temps à autre besoin de demander au peuple de jeûner pour nous. Nous avons besoin de cela lorsque la détresse s'empare de nous, lorsque la détresse est présente dans nos murs, dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers. Eh bien, il faut demander au peuple de jeûner pour nous. Il faut demander au peuple de voler à notre secours en ce sens-là. Alors, gare à nous de négliger à le faire parce que c'est très, très important. La délivrance vient de l'Éternel notre Dieu après notre prière, après nos supplications, après nos demandes faites à lui. Faites à lui. Après ce coude à coude, lorsque le peuple s'assemble, lorsque le peuple se soude le coude pour crier à Dieu, pour lui demander l'aide et le secours dont ses enfants ont besoin. Alors, bien-aimés, voilà en gros pour le livre d'Esther. Nous espérons que Dieu, dans son amour, continuera de vous éclairer l'esprit. Pas seulement au travers des versets, des chapitres, des mots de ce livre, mais que l'Éternel Dieu continuera de vous ouvrir les yeux et de vous éclairer l'esprit, afin que vous aussi, quand il le faut, vous vous mettiez debout pour la bonne cause, pour la cause des plus faibles, pour la cause des sans-voix, pour la cause de ceux-là qui n'osent pas aller traîner devant la maison royale, pour la cause de ceux-là qui n'ont pas quelqu'un à qui parler. Bien sûr, les Juifs avaient Esther devenue reine. Alors Mardochée, son oncle, a pu envoyer Hathach lui dire, écoutez, ça ne peut pas rester comme ça. Voici ce qui se trame contre tout un peuple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas un Esther à la cour, on n'a pas un Esther au palais, on n'a pas un Esther à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, on n'a pas ça. Mais nous avons notre bouche, nous avons nos genoux, nous avons l'Éternel notre Dieu. Nous pouvons toujours aller à lui. Nous pouvons toujours implorer sa grâce en faveur des sans-voix, en faveur des méprisés, des abandonnés, des exclus, des laissés pour contre. Merci. Soyez richement bénis encore une fois en Jésus-Christ.
en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui a donné sa vie, afin que vous et moi, nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Soyez bénis en lui. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, prends courage, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Père, nous ne nous arrêterons jamais de te dire merci pour toute cette sollicitude dont nous sommes l'objet de ta part. Merci, toi qui ouvres les yeux des aveugles, toi qui guéris, Seigneur, les blessures de ceux et celles qui ont été agressés et même laissés pour morts le long d'un chemin. Toi, ô Dieu, qui prends notre cause
en considération, qui plaide pour nous lorsque nous devons nous présenter à la cour lors d'un procès. Toi, ô Dieu, qui sait quelle potion nous donner contre une maladie incurable quelconque qui s'abat sur nous. Papa, nous te remercions. Nous avons tant de choses pour lesquelles nous devons te remercier, jour et nuit sans arrêt, parce que tu es celui qui garde. Tu es celui qui monte la garde auprès de nous tous. Tu es celui qui prend notre cause, Seigneur, qui te charge, ô Dieu, de nos nombreux fardeaux aussi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Père. Avant que nos bouches soient fermées, avant que nous rendions le dernier souffle, fais en sorte, ô Dieu, que nous pouvons te dire merci, te remercier. Prononcer seulement ce petit mot. Merci. Merci, Père. Tu es tellement bon pour nous. Tu nous donnes à manger chaque jour. Tu nous permets, lorsque nous ne voyons comment joindre les deux bouts, de payer le loyer, de payer l'hypothèque, Seigneur. Ainsi, on ne nous met pas au dehors sur le trottoir, on ne jette pas nos choses, nos débris sur le trottoir, parce que, Papa, nous n'avons pu trouver l'argent pour payer l'hypothèque ou même le loyer. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Toi qui prends soin de nos enfants dans les différentes écoles, de la garderie jusqu'à l'université, Seigneur. Tu les soutiens, tu veilles sur eux, tu les protèges sous ton manteau de grâce. Ainsi, le malin, quand il est en train de voler, cherchant qui dévorer, il ne s'aperçoit même pas de nos enfants, de nos petits. Comment ne pas le reconnaître pour te rendre gloire? Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Papa. Que tout ce qui est nôtre, tout ce qui nous appartient, Seigneur, soit à toi et à toi seul. Aide-nous, en dernier lieu, ô Dieu, à penser aux autres. Si nous pouvons faire quelque chose pour les autres, que réellement nous fassions tous nos efforts afin de répondre à leurs besoins, aux besoins des sans-voix, aux besoins de ceux-là qui ne peuvent pas se présenter à la cour pour défendre leur cause, aux besoins de ceux-là qui ne peuvent pas aller à l'immigration parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur qu'on les renvoie manu militari chez eux. Papa, aide-nous, aide ton peuple à le comprendre. Aide ton peuple à le comprendre. Et à subvenir dans la mesure du possible de ceux et celles qui souffrent, qui sont dans le besoin. Merci Père, merci Papa. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Alléluia.
Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus, compléterait sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.